Alors, bienvenue Pierre, vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, je voulais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, tac, tac, tac. Comment ça se fait qu'on ne voit pas mon écran? Tac, tac, tac. Vous voyez pas l'écran? Non, il faut que tu partages. Tu vois comment on fait pour partager? Que tu Oui, l'as fait oui, tout à oui, l'heure. oui. Partager l'écran, là. Partager, partager. Voilà, c'est bon. C'est bon, là, ça marche? Oui, Ok, alors, du coup, affichage, diaporama. C'est pas mal comme ça, je pense. parfait. Voilà. Alors, bon, ben, euh, bonjour tout le monde. Je ne sais pas comment dire. Voilà, tout simplement bonjour. Donc, merci déjà de venir et de vous intéresser, voilà, de vous être inscrit et de vous intéresser un peu à mon sujet. Donc, voilà, l'idée, c'est de présenter en quelques mots, en fait, l'activité que j'ai développée depuis 6 mois. Ça va faire combien de temps? Ouais, c'est ça, 7, 8 mois à Deauville. Et pourquoi, en fait, j'ai développé cette activité et qu'est-ce que je fais sur place. Et voilà, évidemment, bon, ça va être assez rapide et en même temps, je vais derrière, bah, si vous voulez, on peut voir ça comme une discussion, voilà, poser des questions, voir un peu les perspectives. Donc, déjà, un peu la genèse du projet. Donc, donc le projet s'appelle J'en connais un rayon, qui est un projet en fait au départ de location-vente de vélos électriques au départ de Deauville, dans un lieu physique, donc dans une boutique. Je vous montrerai après des photos, etc. Et pourquoi j'ai eu cette idée-là? Parce qu'évidemment, bah, avec le Covid, et grâce à Thomas, notamment Together et tout un tas d'ateliers, de réflexion, etc., bah, voilà, donc avec toutes ces discussions qu'on avait menées en amont, l'idée, c'était de savoir, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se réinventer. Le mot était bien à la mode là, pendant plusieurs mois. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire en relation avec le voyage, qu'est-ce qui serait sympa de développer, etc. Et donc, voilà, petit à petit, je ne sais plus, c'est venu petit à petit. En fait, j'ai creusé l'idée. Et donc, je me suis dit, tiens, je pourrais faire la location de vélos sur Deauville et monter des excursions à Deauville. Alors, pourquoi à Deauville? Parce qu'effectivement, bah, moi, j'ai habité le coin pendant 3, 4 ans, avant Terra, donc ça date d'il y a très longtemps, parce que moi, je suis un des cofondateurs de Terra, donc c'était en 97 jusqu'à 2000, j'ai dû habiter Deauville. Donc, moi, je connais très bien. À l'époque, je faisais du VTT, enfin, je faisais déjà pas mal de vélos dans le coin et tout. Il y a beaucoup de balades à faire. Et donc je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa. Sachant que moi j'habite en Corse au départ, en Corse du Sud, à Porto-Vecchio, et que j'aurais pu, comme me dit ma femme, on aurait pu simplifier la vie, tu aurais pu monter le truc à Porto-Vecchio, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, oui et non, car bah, le problème de Porto Vecchio, c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable, l'environnement n'est pas du tout favorable à monter des excursions en vélo, à moins de faire des trucs en montagne, mais là c'est un autre créneau, c'est un autre type de vélo, etc. On pourra en reparler après. Donc voilà, donc à réfléchir, non, je me suis dit non, je ne vais pas faire ça à Porto-Vecchio, et donc je vais faire ça en Normandie. Donc c'est compliqué parce que moi, sur le plan familial, je suis basé physiquement toute l'année à Porto Vecchio, mais bon, donc on s'est organisé. Bon, bref, donc je passe une partie de mon temps à Deauville et une partie de mon temps à Porto Vecchio, sachant que bah, là, dans 2 jours, par exemple, c'est les vacances. Bah, on part en famille là-bas pendant 15 jours. Voilà, je m'occupe de la boutique, etc. Donc voilà, en gros, pour le projet. Le projet est une boutique de location-vente de vélos électriques euh, Tour Deauville et aussi d'excursions, du coup, derrière, qu'on est en train de développer petit à petit avec différents partenaires. Voilà, je vais en parler. Donc, c'est pour ça qu'il y a les partenaires qui sont sur le projet, puisque je travaille avec la région normande, le Calvados et aussi donc l'Union européenne. J'en parlerai après là, de différentes subventions que je suis en train de chercher. Donc voilà. Alors, comment ça marche?
Voilà. Donc là, ça, c'est une petite présentation. C'est une petite présentation du magasin. Donc, en fait, le magasin se trouve sur les quais à Deauville. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, pour ceux qui sont déjà allés à Deauville, c'est près du port. Donc, en fait, on est. Bon, j'ai monté une boutique de toutes pièces, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, sauf des murs. Voilà, donc je suis parti de zéro, d'une feuille blanche, avec un architecte. Bon, voilà, je vous passe les détails. Bon, il y a eu tout un chantier à gérer, les plans, des machins, etc. Et donc, voilà, ça, c'est le produit fini, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme dans tout magasin de vélo, hein, donc, il y a une boutique qui fait à peu près 80 mètres carrés, avec un stock de vélos qui est en partie qui est dehors pour donner envie aux gens tout simplement de faire du vélo et de se balader. Et aussi, il y a des vélos à l'intérieur où il y a une petite cafétéria. Et voilà, en tout cas, en gros, c'est ça, c'est un magasin de vélo. Pour l'instant, c'est ça, un magasin de vélo. On voit un petit peu sur le côté, mais on ne le voit pas trop. Il y a aussi l'été, on met une terrasse, c'est-à-dire qu'on va aussi inciter les gens quand ils reviennent au magasin à prendre un verre, à boire un coup de cidre, etc. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de faire pas seulement un magasin de vélo, aussi un lieu de, entre guillemets, de rencontre, d'échange, voilà, de balade. Euh, donc, alors, le contexte du projet, donc, voilà, effectivement, au départ, pourquoi donc Deauville? Effectivement, donc, en fait, où je suis placé, c'est-à-dire sur les quais à Deauville, à côté de l'office de tourisme et à côté de la gare. On est à côté au début de la vélo maritime. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de balades qui sont possibles sur la vélo maritime. Il ne faut pas oublier que il y a un vrai sujet du vélo, pour le coup, en Normandie. C'est un sujet majeur, c'est-à-dire que dans les mairies, dans l'écosystème normand, la région, tout le monde est en train de développer des voies cyclables, des machins, de mettre des sous dessus. C'est très en vogue, entre guillemets. Voilà, ils veulent absolument pas être à la traîne par rapport à Paris, donc ils sont vraiment là-dedans à fond, même si on est encore au début de ces projets-là, car il y a finalement assez peu de pistes cyclables et de voies cyclables pour l'instant, mais il y a des développements et beaucoup d'argent, il faut dire aussi dans cette région, à mettre, qui sont en train de mettre les différents acteurs publics pour développer un vrai écosystème autour du vélo. Donc voilà, donc moi, en fait, tout simplement, je me suis dit, je vais essayer d'accompagner ce mouvement-là, je vais proposer des vélos. Alors, il y a des caractéristiques dans mon projet par rapport à des projets classiques, parce que bien sûr qu'il y a déjà des loueurs de vélos à Deauville, hein, il y en a même qui sont là depuis 30 ans. Et donc moi, l'idée, c'est de proposer quelque chose de différent, parce que c'est toujours pareil, quand tu as des acteurs qui sont là depuis 20 ou 30 ans, il y en a un, en plus, il a les bateaux pour traverser l'estuaire et tout. Enfin, il y a des gros trucs. Hein, il y a deux gros acteurs dans le coin. Et donc, pour me différencier, je me suis dit, moi, je vais prendre des vélos. Moi, je vois le vélo comme un moyen, d'accord? Le vélo, pour moi, c'est un moyen de transport. C'est pas le but, c'est pas le vélo. Le vélo est qu'un moyen de se déplacer, et donc il fallait que ce soit un vélo facile d'utilisation. Donc j'ai cherché, alors, je passe les détails. Bon, bref, j'ai regardé les types de vélos qui existaient et j'ai pris des vélos où il n'y a pas d'entretien ou très peu d'entretien, parce que ce sont des vélos entièrement électriques, c'est-à-dire un vélo à assistance électrique, il n'y a pas de vitesse à passer, et au lieu d'être une chaîne, c'est une courroie de distribution. Donc, il n'y a pas de graisse, ça risque pas de dérailler, c'est très, très costaud. Et petit plus, entre guillemets, j'ai pris des vélos qui sont fabriqués à Tours, en tout cas qui sont conçus à Tours et qui sont assemblés dans des ateliers de l'ouest de la France, principalement en Bretagne, etc. Donc, j'ai pris des vélos qui sont pas compliqués ni d'utilisation, qui sont faciles d'entretien et qui, du coup, se prêtent complètement à mon objectif principal, qui est d'organiser des excursions à vélo, voilà, des balades à vélo.
Moi, le but, c'est pas le vélo en lui-même, c'est pas de devenir un magasin de vélo. Enfin, bien sûr qu'il y a un magasin de vélo, mais le but, c'est quand même d'offrir un service autour du vélo. Et il ne faut pas que le vélo soit un frein, mais il faut qu'il soit un vrai moyen et voilà et pas compliqué, voilà. Donc du coup j'ai pris des vélos de la marque Starway, on va en parler après. Si j'arrive à tourner un peu, bah on les voit là. Donc j'utilise 3 types de vélos pour les excursions. Donc on voit bien en fait, juste pour remettre un peu dans le contexte, ça c'est comme si vous avez la boutique dans le dos. En fait, je suis face au port, d'accord. Donc ça c'est pris avec la boutique dans le dos. Donc j'ai 3 types de vélos. J'ai ce vélo qui s'appelle le Touring, qui est un vélo qui est un VTC, d'accord. J'ai un modèle VTT quand c'est un peu plus engagé, quand les gens vont en forêt, etc., où on va faire des trucs un peu dans la boue, voilà, on va plutôt prendre ce vélo-là. Et après, pour les balades en ville, j'ai le modèle urbain. Voilà, donc en gros, j'ai 3 types de vélos que je peux louer, d'accord. Et une seule marque, donc c'est la marque Starway. Tous les vélos sont pareils, on ne voit pas forcément très bien là, mais donc c'est effectivement une courroie de distribution et les vitesses, enfin il y a rien à passer comme vitesse. Il suffit d'appuyer là au niveau de la batterie, ici, là, ça démarre la batterie, ça démarre le vélo. Vous avez une autonomie aussi de 70 km sur le plat, à peu près. Donc, ça permet quand même des belles balades déjà de 2-3 heures. Voilà. Et c'est des vélos qui roulent, ça c'est réglementaire, à 25 km/h. Bon, voilà, j'ai présenté un peu qui s'occupe de quoi au magasin. Donc, bon, il y a moi-même, évidemment. Donc, parce que c'était une présentation pour vous dire que j'ai utilisé aussi en chambre de commerce pour essayer de récupérer un peu de sous au niveau de la région. Bon, je suis encore en phase de sélection, là, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, donc effectivement, il y a des éléments. Donc sur la boutique, bon, pour l'instant, on est très peu nombreux, il y avait moi-même. Après, j'ai pris une personne qui est responsable de la boutique. Euh, donc ça, c'était au mois de mai dernier. Donc elle m'a aidé juste au montage, etc. Et finalement, on va se séparer en bonne intelligence là, dans les prochaines semaines parce que ça ne colle pas pour différentes raisons. Voilà, donc j'avais quelqu'un normalement qui devait s'occuper de la boutique quand j'étais pas là. Et finalement, on repart un petit peu, pas à la case départ, mais au niveau RH, on va rester avec donc la 3e personne qui est venue début septembre, c'est Alexis, donc qui est un alternant en BTS Tourisme, voilà, qui a été pris début septembre. Donc voilà. Et effectivement, l'été dernier, j'ai aussi travaillé. J'ai ouvert la boutique le 5 juillet. Et le 5 juillet, j'avais aussi 2 stagiaires. J'avais 3 stagiaires en fait, plus une personne qui m'a aidé à faire de la prod sur les voyages, etc., qui est une fille qui bosse avec nous en freelance, etc. Et j'avais aussi un pote à moi qui n'avait pas de boulot et qui m'a dit, tiens, moi, je viens t'aider pendant 2 mois, ça va être fun et tout ça. Donc voilà, donc on était une petite équipe. Évidemment, l'été, à partir de juin, on va dire, bon, il y a quand même beaucoup de monde qui passe dans ce coin-là. Il faut être au moins 4 ou 5, hein, sinon tu ne peux pas préparer les voyages et louer les vélos. On vend aussi des vélos de temps en temps. Donc voilà, il faut des gens un petit peu polyvalents. Et puis aussi, il y a tout le début, c'est beaucoup de promotion, etc. Donc, c'est du démarchage, c'est se faire connaître des opérateurs du coin, des hôtels, des offices de tourisme. On te demande de faire des opérations à droite à gauche, donc il faut quand même avoir un petit peu de main-d'œuvre. Voilà. Donc, c'était pour parler un petit peu de l'équipe. Donc, voilà, effectivement, l'idée, c'est cette année, en fait. Donc, j'ai commencé au mois de juillet. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est le b.a-ba du truc, c'est-à-dire on a vraiment bien installé le magasin avec toute la partie atelier, puis bien maîtriser les aspects techniques, parce que même si tu prends des vélos
où tu penses qu'il y a peu de maintenance, malheureusement, tu t'aperçois que si tu sors 15 fois le vélo, il y a quand même des trucs qu'il faut réparer au bout d'un moment. C'est comme ça, parce que les gens, ils te ramènent le vélo, ils sont tombés, ils ont eu le frein bloqué ou je ne sais quoi. Il y a toujours quand même des choses à faire. Faut pas, c'est pas zéro souci, hein. Même sur des vélos neufs. Puis aussi, c'est des modèles récents. Donc, en fait, il peut y avoir aussi des problèmes liés à la conception du vélo. Enfin, on a découvert plein de trucs. Moi, j'ai découvert plein de trucs dans ce domaine-là parce que j'y connais rien au départ en vélo, à part, j'en ai fait moi-même un peu, mais bon, enfin, sur le plan de la mécanique vélo, j'y connais vraiment rien. Donc, voilà, tu apprends beaucoup de choses sur le tas. Et, euh, et donc, effectivement, on a fait le B.A.B.A. Le B.A.B.A., c'était ça, hein, de bien faire déjà la location dans de bonnes conditions de vélo, avec des gens qui reviennent contents, avec qui tu prends le temps en amont d'expliquer les balades qu'ils peuvent faire, etc. Parce que la plupart des gens sont des individuels, ils sont 2, 3, 4, maximum 6, et ils veulent juste savoir où se balader. En fait, c'est ça qu'ils te demandent, les gens, ils veulent savoir où se balader, que tu leur expliques, etc. Et voilà, après, ils se débrouillent par eux-mêmes, et tu leur donnes les bons plans, et ils vont se balader, ils reviennent, et après, tu leur offres un café ou un verre de jus de pomme, et ils sont contents, et voilà. Et donc ça, c'était mon premier but, c'était cette année, c'était déjà de bien faire ça. Si les gens me demandaient de vendre des vélos de qualité, etc., et d'offrir un vrai service aussi à côté de maintenance pour que les gens sont vachement intéressés par ça. C'est-à-dire que le fait que ils savent que si demain ils ont un problème, ils peuvent ramener le vélo, on leur prête un vélo gratuitement s'il y a un truc, un souci à réparer, etc. On peut leur livrer les vélos. Moi, j'ai des gens, ils m'achètent des vélos, ils habitent à 40 bornes. Et ils sont toujours surpris quand ils me disent ouais, mais combien ça va me coûter si vous me livrez le vélo? Je dis non, mais moi je vous offre, je vous l'apporte à domicile le vélo. Et c'est vrai que c'est des trucs. Enfin, je trouve que dans notre société, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, hein, on a perdu la notion de service. Et moi, c'est vrai que ça, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Enfin, je trouve que ça devrait être. Enfin, c'est incontournable pour moi. C'est-à-dire que les gens, si tu prends le temps de leur expliquer, etc., et tu fournis. Alors, moi, les vélos, je les loue à un prix un peu plus élevé que les concurrences. Ils sont un peu plus, ils sont plus chers en location et ils sont un peu plus chers à l'achat. Mais il y a une vraie justification parce que euh, il y a tout un service à côté. Voilà, c'est le truc. Et les gens ne rechignent pas là-dessus parce que à partir du moment où ils savent que le mec, il peut m'appeler, j'en sais rien, moi, ça m'est arrivé l'autre jour, il m'appelle le samedi soir sur mon portable à 19h30 pour me demander s'il peut louer des vélos le lendemain et que je n'envoie pas balader et qu'il y a un transfert d'appel, quelque part, ça n'a pas de prix. Enfin, moi, je me mets en tant que client, je me dis, moi, je suis prêt à payer 35 euros les 5 heures au lieu de 32 pour avoir ce type de service. Enfin, c'est comme ça que j'ai voulu mettre ça dans le projet, la notion de service partout, sur plein de petits sujets, ou offrir un café, tout simplement. C'est parce que ça coûte d'offrir un café quand les gens ont d'excursion, les gens apprécient ça. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans les services. Oui, donc pour dire qu'effectivement, au début, c'était ça. C'était vraiment faire bien les choses, voilà, de bout en bout, avec voilà, un service de qualité, des gens sympas, voilà, des bonnes informations pour partir en excursion. Et puis après, développer. Et développer pour moi, c'est quoi? C'est développer des voyages, enfin d'abord des excursions dans le coin. Donc ça, c'est la phase 2. Donc c'est ce que je vais lancer cette année. Donc là, je suis dans la phase où je vais commencer alors j'ai monté 2, 3 modules, des modules sur 2, 3 jours pour faire des balades dans le coin proches. Euh, voilà, donc on pourra faire sur 2, 3 jours dans le coin. Et puis aussi développer toute une série de voyages que je pourrais vendre à la boutique. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, une boutique comme ça coûte quand même très cher. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup d'investissements de stock au départ, plus l'investissement dans la boutique. Et
oui, il faut faire tourner la boutique. Donc, faire tourner la boutique, ce n'est pas uniquement louer 3 vélos par semaine. Hein. Il y a une basse saison qui est très longue. Donc, voilà, il faut se bouger. Et donc, effectivement, ça a été un des points que j'ai commencé à développer à partir du mois de novembre-décembre. J'ai commencé à travailler sur la licence. Donc, j'ai réussi à avoir la licence. J'ai la licence d'agence de voyage. Là, je vais avoir tous mes papiers début mars. Donc, ça va me permettre de donner une autre dimension au projet. C'est vraiment la dimension voyage. C'est-à-dire que je reste toujours, évidemment, un acteur qui fait de la location et de la vente de vélos électriques. Je travaille avec l'office de tourisme à côté qui m'envoie des clients, etc. Mais on passe dans une dimension aussi plus voyage, voilà, de voyage, voyagiste, acteur du voyage, car on a besoin de développer différentes activités, d'agréger différentes activités au projet. Donc voilà, donc les services, voilà, donc c'est ça que je disais. C'est vrai qu'au départ, c'était ça, vous allez faire des excursions dans le coin, etc., dans le pays d'Auge. Hein, après, j'ai plein d'exemples pour ceux que ça intéresse. Ils pourront aller regarder sur mon site, j'en connais un rayon. J'ai plein d'exemples de balades que j'ai déjà montées, que j'ai fait et bien évidemment faites et aussi testées avec des clients. Sachant que dès cette année, et c'était un peu ma difficulté, c'est que dès cette année, j'ai eu des demandes en fait d'agences d'événementiel parisiennes qui voulaient monter des trucs à la journée, etc. Et en réalité, c'est un peu chaud parce que moi, je n'avais pas les autorisations pour faire ce type de choses. Mais ça s'est bien passé. Mais en tout cas, faire des choses plus compliquées avec la réservation d'hôtel, dès que tu commences à agréger des services dans le package, en théorie, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de demandes comme ça. Mais en tout cas, je voulais être tranquille par rapport à ça. Et donc, effectivement, oui, ça va être donc effectivement ce que je souhaite développer à l'avenir. Donc, la première, donc au niveau com et au niveau promotion derrière, c'est travailler avec les locaux. Donc, il y a beaucoup de gens en Normandie qui ne connaissent pas tant si bien que ça leur région et puis sont intéressés pour faire des balades. Donc, par exemple, je suis en train de monter un départ le samedi matin avec la communauté de communes et aussi l'office de tourisme de Deauville. On va partir tous les samedis, on est en train de travailler sur le programme exactement, tous les samedis, une balade de 2 heures avec un guide, etc., pour faire pendant 2-3 heures un tour du pays d'Auge en vélo. Voilà, au départ de l'office de tourisme qui se trouve à côté du magasin et ça n'existe pas. Donc, l'office de tourisme est très intéressé et il ne faut pas oublier, évidemment, l'office de tourisme à Deauville. En plus, ils ont des moyens très importants. C'est juste que ils ont besoin en fait d'acteurs qui leur montent des trucs un peu spécifiques. Donc voilà, donc on est en train de travailler avec eux là-dessus. J'ai aussi monté des tours spécifiques pour leur plateforme, parce qu'ils ont carrément une plateforme spécifique pour mettre en avant leurs activités, l'Office de tourisme de Deauville. Après, donc effectivement, là, en B2B, c'est donc travailler tout ce qui est séminaire d'entreprise, proposer une activité qui peut être… Parce que la région de Deauville, il y a peu de gens qui savent ça, c'est la deuxième région en France pour tout ce qui est événementiel, après Paris, bien sûr. Donc, c'est le deuxième endroit. Quand des boîtes font des séminaires, etc., en plus, c'est pas loin de Paris. Et puis, donc, ils cherchent toujours des activités complémentaires. Donc, effectivement, là, bien sûr, avec le Covid, pendant X mois, il n'y a rien eu. Et là, c'est quand même en train un petit peu de reprendre de temps en temps. Donc, de temps en temps, j'ai effectivement des demandes pour les séminaires. Voilà, donc moi, cette année, évidemment, là, il y a différents sujets. Hein. Ça va rester le sujet principal, c'est la promotion, le développement de la marque.
mieux me faire connaître des acteurs de la région, mieux connaître aussi moi la région, voir un peu, tiens, on peut passer à tel endroit, là il y a un mec qui fait, j'en sais rien, moi, de la spiruline, enfin il y a plein de trucs dans le coin qu'on ne soupçonne pas, forcément en Normandie, qu'on ne connaît pas. Voilà, donc c'est un peu sortir des sentiers battus, mieux connaître la région, voir comment on peut organiser les étapes, faire un vrai travail de prospection locale. Donc voilà l'idée. Bon, sur le plan de com et la promotion, bah, c'est relativement classique, hein. J'ai mon site internet qui a été monté par une stagiaire et moi-même l'année dernière, une fille de l'ESCAET, qui est d'ailleurs excellente stagiaire, qui m'a fait un site de bout en bout. Voilà, donc on a développé un certain nombre de pages, etc. Il y a encore des choses à dire, mais il est plutôt pas trop mal. On a monté donc une page Facebook, un compte Instagram, un LinkedIn, etc. Donc, bah, pour l'instant, c'est l'alternant et puis la responsable de la boutique qui font des posts réguliers toutes les semaines. On essaie toujours de trouver un sujet, mais donc voilà, on va voir un peu, mais où on utilise des fois les balades qu'on a fait avec les clients, avec l'autorisation bien sûr des clients pour communiquer sur ce qu'on a fait avec eux. Donc voilà, après en autre vecteur de communication, bien l'Office de tourisme de Deauville, hein, ça j'en ai déjà parlé, ils ont leur propre site internet. J'ai un emplacement en vitrine dans l'Office de tourisme, c'est-à-dire que j'ai mis des vélos, j'ai suspendu un vélo en vitrine avec parce que j'ai toute une partie marketing aussi que j'ai développée avec j'ai des polos, j'en connais un rayon, pas des casquettes, mais j'ai des polos, j'ai des kawaii, j'ai des mugs, j'ai des porte-clés pour les clients. Voilà, c'est des petits détails qui fait que voilà, j'essaye de communiquer avec des goodies autour de la marque, autour du logo. La ville de Deauville, j'en ai pas trop parlé, mais la ville de Deauville est un acteur très important pour moi parce que ce sont eux qui m'ont loué le magasin, qui me louent le magasin. Et ils sont évidemment partie prenante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont très intéressés à ce que mon service marche, etc. Parce que bah, pour eux, c'est un vrai plus pour la ville. L'autre fois, ils ont invité les 6 meilleurs blogueurs d'Europe. C'est-à-dire que les gens qui ont le plus d'influence en Europe en blog touristique. Et typiquement, bah, ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien prêter 6 vélos pour qu'ils se baladent dans Deauville? Moi, j'ai dit oui, hein, évidemment. Voilà, donc c'est ce type d'opération bah, je ne sais pas si ça va me rapporter, parce que c'est des blogueurs. Il y en a un qui venait de Finlande et de je ne sais pas où, un autre de Russie, enfin de pays assez lointains, Suède et je ne sais plus quoi. Bon, c'est vrai qu'ils ne vont pas m'envoyer des clients tous les 4 matins, ces gens-là, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du développement commercial, du partenariat et des opérations. Donc voilà, c'était quand même intéressant. La promotion sur Paris. D'ailleurs, je tiens à dire que, bah, évidemment, un des premiers qui m'a tendu la main, c'est Together, il faut quand même le dire. Je suis allé au petit-déj de Together dès le mois de septembre faire ma promotion. Donc voilà, ça fait partie des actions que je vais continuer à faire cette année pour développer la marque, pour se faire connaître, trouver des agences d'événementiel parisiennes qui peuvent avoir envie de compléter leur catalogue d'activités, entre guillemets. Hein, donc voilà. Donc ça passe par les envois de mailing, du phoning, enfin il y a plein de trucs à faire. Donc voilà. Et pour faire tout ça, évidemment, je vais avoir besoin de main-d'œuvre et de stagiaires. Donc là, ça c'est des postes. Bah tiens, c'est juste pour montrer. Voilà, l'année dernière, on a fait des opérations et donc on a fait quand même des opérations déjà où ils étaient une bonne vingtaine. Hein, donc c'est quand même du boulot hein, parce qu'il faut livrer les vélos à tel endroit, il faut
Il faut mettre du coup un service à côté parce que si jamais il y en a un qui tombe en panne ou qui a sa batterie qui ne marche pas, etc., on ne peut pas le laisser en plan. Voilà, donc c'est un peu comme de la gestion de groupe, hein, finalement. Bon, ça ne change pas tellement de ce que j'ai fait déjà dans le tourisme. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, un groupe de 20, tu es obligé d'avoir minimum 2 personnes, dont un mécano dans le coin voilà. Parce que même si c'est pas compliqué, voilà. Puis il y a aussi tout l'aspect sécurité. J'ai pas parlé de ça, mais évidemment, le casque, nous, on fournit les casques, on fournit les éléments de sécurité, la Charlotte. On fournit aussi des paniers aussi pour que les gens puissent mettre leurs affaires. Tout ça fait partie du service que j'aime bien voilà, donner pour fournir un service complet et de qualité. Et voilà, donc ça, c'était les postes, juste pour montrer les postes qu'on avait fait derrière. Voilà, donc là, c'est pour donner une idée de ce que ça a coûté, hein, ou de ce que ça va coûter encore, parce que tout n'est pas dépensé, mais il y a encore plein de dépenses à avoir. En gros, c'est un budget de 250 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est un gros budget, puis c'est un gros risque. Hein. C'est pas simple. Hein. Donc, on se dit, tiens, est-ce qu'avec cet argent, j'aurais pas pu faire autre chose? Est-ce que ça va marcher, etc. Voilà. Donc, après, bon, moi, je pense que ça va marcher. Hein. De toute façon, sinon, ouais, je suis convaincu que ça va mettre un peu de temps à décoller, etc., et que ce n'est pas simple. Mais je crois vraiment au potentiel non seulement de la région, puis de mon projet. Je pense que oui, ça peut vraiment apporter un plus, etc. Bon, c'est quand même beaucoup d'argent. Le gros du budget, c'est évidemment l'achat des vélos. L'achat des vélos, l'aménagement du local, parce que mine de rien, le local, il a fallu l'aménager, il faut acheter des outils, il faut monter un établi, etc. Enfin, il y a plein de trucs auxquels on ne pense pas. Il faut des trucs pour gonfler les vélos, un compresseur. Voilà. Ça va très, très vite. En fait, on ne se rend pas compte. Mais il y a toujours des trucs. Et puis, évidemment, en France, oui, comme dans beaucoup de pays d'Europe, il y a des frais importants de personnel, de charges sociales. Moi, en plus, mon parti pris, c'est tous les gens qui viennent chez nous sont payés correctement. Moi, donc voilà, moi, je prends des stagiaires rémunérés. Tous les stagiaires l'été dernier, ils ont eu tous un vélo électrique comment on appelle ça, en cadeau, mais j'aurais prêté un vélo pendant le temps qu'ils étaient là, parce que je me suis dit, tiens, comme ça, c'est plus facile pour eux pour se déplacer, etc. Souvent, ils n'habitent pas forcément sur place, ils habitent à 3-4 km. Plutôt que de prendre le bus, j'en prête un vélo, voilà. Et donc, voilà, tout ça, ça a des coûts, hein, ça a un coût, évidemment. Et puis voilà. Donc, en conclusion, effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de continuer à promouvoir le voyage local. Et bien évidemment, comme j'ai ma licence aussi de voyage, mais là, je suis encore en pleine réflexion. Je ne sais pas trop, d'ailleurs, on en a discuté un petit peu avec Thomas l'autre jour. Je vais évidemment, si l'occasion se présente, promouvoir des destinations terrain, bien évidemment, si j'ai l'occasion de gens qui veulent me demander pour partir sur telle et telle destination, mais pas que. Il faut que je trouve encore l'angle d'attaque qui pourrait correspondre en fait vraiment à mon concept. Donc pourquoi pas des voyages en vélo ailleurs en Europe, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse bien, je ne sais pas. Voilà, ou le no-tourisme, parce que je suis un passionné de vin et donc je travaille aussi sur la collection Vino Mundo, donc je me dis, tiens, on pourrait monter finalement le no-tourisme, il y a pas mal de balades en tout cas dans certaines régions de France. Il y a des excursions no-touristiques qui se font en vélo électrique, donc il y aurait peut-être un truc à faire là-dessus. Voilà, mais il faut que je réfléchisse, j'ai pas encore. Voilà, puis peut-être que ça se fera de manière expérientielle, hein, c'est-à-dire qu'on essaye un truc, ça marche pas, on essaye un autre truc, etc. Voilà, un peu
les méthodes scientifiques, on essaye des trucs, puis finalement, ça ne marche pas, donc on essaye un autre truc, et voilà. Donc voilà, je ne sais pas encore, voilà, mais en gros, le contour du projet, et puis voilà, ce qui est prévu. Donc, c'est tout, voilà. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Et donc, je suis bien sûr disposé à répondre à toutes les questions. Thomas? J'arrive, on voit ton écran, Ah, tout le monde a vu le petit message que je t'ai envoyé tout à l'heure. Voilà, donc si tu penses que tu peux peut-être partager ton écran, mon Pierrot. Parce que là, tout le monde voit notre discussion où je disais, va sur la ah, prod, car je pense que c'est ça qui les intéressait. de Voilà. quoi? Je pense que probablement Est-ce que tu as des exemples de circuits que tu fais, etc. Parce que je pense que ça intéresse aussi Ah oui, nos oui, invités de savoir un peu quel type de circuit tu proposes et le allez. type d'itinéraire que tu proposes. Alors, je vais repartager mon écran, je vais repartager l'écran ici. Je vais arrêter le partage. Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc le mieux, c'est de vous montrer, c'est vrai que j'aurais pu montrer ça aussi, le site internet. Je vais vous montrer. Donc, effectivement, on peut, sur le site, directement louer un vélo. Enfin, en tout cas, on peut se renseigner pour louer un vélo, on peut se renseigner pour acheter un vélo et on peut regarder un peu des circuits à vélo. Voilà, donc, les circuits à vélo et en fonction de ce qu'on fait, les types de balades qu'on a. Enfin, j'ai imaginé des balades d'une demi-journée, une journée, 2 jours et 3 jours. Voilà. Pour l'instant, très sincèrement, ce qu'on a vendu, c'est des demi-journées et des journées. Voilà. On n'a pas vendu autre chose parce que déjà, c'est ce que je disais. Si c'est 2 jours, ça veut dire que c'est avec l'hôtel et tout. Et moi, j'étais un petit peu frileux par rapport à ça parce que je n'avais pas les autorisations et je me disais, bon, s'il y a un emmerde ou quoi, voilà, je préférais que vous cantonner, voilà. Donc, pour donner un exemple, alors après, et ça demande encore à être développé, hein, mais on a trouvé différents sujets. Donc, c'est des balades de 4 heures. Donc là, par exemple, une balade nature et histoire. Donc, effectivement, bon, c'est plutôt des balades relativement faciles, hein, voilà, 30 bornes, 2h30, une boucle Villers, etc. Et donc là, on a l'itinéraire ici avec une petite carte, etc. Et puis les différentes attractions de la balade, etc. Généralement, ces balades, elles peuvent être faites avec enfin, en tout cas, si les gens sont assez nombreux, on peut mettre un guide. Donc ça, c'est ce type de balade découverte, entre guillemets, qu'on va proposer à la mairie, etc. Donc, voilà quelques exemples de photos et d'endroits par lesquels on passe, les batteries de Montcanizy, la villa Strasburger, les planches à Deauville, un peu la campagne, voilà, bon, il y a ce type de balade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des balades, donc si on prend la demi-journée, donc on a en fait 3 types de balades. On a des balades découverte un peu historique avec donc si les gens sont plus nombreux, effectivement il y a un guide qui est spécialisé sur l'histoire du coin qui est quand même très intéressante, le patrimoine aussi est plutôt pas mal, donc ça va être le plan. Et puis sinon on a des balades gourmandes et nature avec une immersion gustative bio dans le pays d'Auge. Voilà, donc là, on va chez différents producteurs de calva, etc., de fromage dans le coin. Bon, c'est pas ce qui manque, hein, il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc voilà. Après, dans les balades à la journée, dans le type de balade à la journée, on a
Alors, des balades où on fait à moitié du vélo et à moitié du cheval. Donc, voilà, on peut faire des choses différentes. En une journée, on peut faire des différentes choses. Après, on a encore une balade gourmande, mais à la journée. Voilà. Et après, on a la selle à vélo, donc avec tout un itinéraire entre Deauville et Honfleur, etc. Donc voilà. Après, sur 2 jours, donc là, on va évidemment un peu plus loin. On peut aller jusqu'à Cabourg, Beuvron-en-Auge, un peu le tour des plus beaux villages de France. Donc, c'est des boucles de 5h30 par jour. Voilà, enfin, non, pardon, 5h30 au total sur 2 jours et 86 km au total. Donc, ça permet de faire 40 bornes par jour. Après, il y a une balade autour des villages pittoresques normands depuis Deauville. Donc là, c'est vraiment un tour à l'intérieur des terres. Et puis, pour terminer, les tours de 3 jours. Alors là, on peut mixer avec d'autres activités. On a un tour incontournable des côtes normandes en vélo électrique en 5 jours. Tout un bout de la vélo maritime. Donc ça, c'était effectivement, c'est vraiment le truc qui est très sympa. Hein, et on va aller de Roscoff à Dunkerque. Donc là, en fait, voilà, ça nécessite de la maintenance, entre guillemets, parce qu'il faut amener les vélos au début de la balade et puis récupérer les gens à la fin de la balade, puisque ce n'est pas une boucle, hein, c'est un aller simple, entre guillemets. Voilà, puis après, on a d'autres balades à vélo. Voilà. Donc, tout ça, ça demande encore à être travaillé, à être complété, etc. C'est pas fini. On a fait ça en même temps que le site, l'année dernière, en même temps que le lancement de la boutique. Bon, j'ai manqué de temps par rapport à tout ça, mais voilà, en tout cas, c'est des premières excursions. Ça demande à être creusé, cette prod, elle demande à être affinée. Et puis voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Thomas, par rapport à ça, mais voilà. Très bien, merci. Je te laisse, hop là, je te laisse enlever ton écran, parce qu'on voit ton écran. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse prendre la parole, vu qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour Pierre. Non, pas de questions, Ouais, c'était clair. Ah, si, bonjour. question Ouais, de Mathieu. Mathieu. Attendez, Bonjour je vais Mathieu. mettre ma caméra, ce sera mieux avec. Salut Pierre. Salut Mathieu, tu vas Salut bien? Mathieu. Ça va très bien, je te remercie. Nous, on avait l'occasion d'en discuter il y a déjà un an à l'époque. Oui, c'est vrai, Mais c'est vrai. ouais, bon, du coup, je connaissais déjà pas mal de choses sur ce que tu as présenté, mais c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire. Super, moi je suis ravi que le projet puisse se lancer. Je trouve que c'est plus que dans l'air du temps et que ça ne peut que fonctionner à mon avis. Dans la mesure où j'ai été aussi un peu sur le même genre de projet et que j'y suis d'ailleurs toujours plus ou moins avec d'autres personnes, comme tu le sais, plutôt en région lyonnaise, j'ai forcément quelques questions d'ordre pratique. Très très pratique même. J'en ai deux. Je me demandais comment vous arriviez à organiser dans vos visites, dans vos excursions en individuel, donc quand vous mettez vos vélos en location, des visites justement, dans la mesure où c'est souvent des réservations un petit peu au pied levé. Donc comment intégrer des choses qui sont un peu plus organisées, plutôt planifiées dans le temps. Est-ce que vos prestataires, les gens chez qui vous faites des visites, vous les prévenez à l'avance qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut débarquer pour visiter, déguster ou échanger? Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième, c'était qu'est-ce que vous aviez dans votre forfait de réservation comme service en dehors du vélo? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un roadbook, un téléphone portable pour appeler en cas de problème, une chambre à air de rechange? Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. En gros, comment vous aviez un peu packagé votre offre? Alors, pour la partie réservation bon, déjà, effectivement, si les gens choisissent, nous, c'est toujours par anticipation. C'est-à-dire que moi, au mois de juillet, je vais pas, en plein mois de juillet, je vais pas prendre des gens qui vont me dire on veut partir cet après-midi pour un tour de 2 jours. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas fait ça. Pour l'instant, on n'a pas eu ces demandes-là. Et je recommanderais aux gens, évidemment,
réserver en gros en avance, voilà, ou de dire tiens, moi je n'avais pas vu. Parce que souvent, les gens, en fait, ils viennent d'abord parce qu'ils veulent louer en liberté. Et puis après, s'ils veulent le faire avec des amis, revenir avec des amis, faire un tour plus conséquent, etc., c'est le truc qui s'anticipe. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas dans l'urgence comme ça. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas prévu de faire ça. Donc, pour les opérateurs, en tout cas pour les visites qui sont prévues dans les excursions, enfin dans les journées d'excursion, soit c'est des gens, enfin nous on a choisi quand même des opérateurs où effectivement on peut entre guillemets débarquer un peu à n'importe quel moment, etc. Sauf si c'est là on travaille avec Calvados Experience qui est un espèce enfin c'est pas un espèce, c'est un centre super intéressant où ils expliquent euh, comment est fait le Calva, l'histoire du Calva. Il y a une espèce d'animation, un peu comme au Puy du Fou, etc., avec des salles. C'est vachement bien fait, une dégustation à la fin. Là, c'est pareil, c'est un peu sur réservation. Enfin, ça dépend du niveau de service que tu veux. Si tu veux juste visiter le truc, bon, bah, tu peux venir quand tu veux, parce qu'eux, ils sont ouverts, entre guillemets, entre 10h et 19h le soir pendant l'été. Et puis, si c'est un truc pour un groupe dédié où il va y avoir une dégustation de Calva ou de je ne sais pas quoi à la fin du tour, bah là, c'est pareil, ça se réserve à l'avance. Donc, je dirais que ça dépend vraiment des acteurs, mais après, nous, on travaille aussi avec des acteurs, des petits producteurs de pommes, de cidre. Bon, en été, ils sont toujours ouverts, hein, les mecs, hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui tournons. Voilà. Mais on privilégie quand même plutôt les petits, entre guillemets, producteurs, plutôt que les gros trucs avec les tours organisés, même si l'année dernière, de toute façon, on n'a pas eu tellement. Je vais sûrement découvrir d'autres problèmes cette année, hein, évidemment, mais l'année dernière, on n'a pas eu ce problème-là, puisque il y avait tout le temps de la place. Enfin, il y avait quand même très peu de touristes l'année dernière. Donc moi, quand j'ai appelé Calvados Experience, je leur disais, j'ai un groupe de 10 qui arrive, qui va venir passer 2 heures dans le centre, etc. Ça pose pas de problème. Bah, eux, ils étaient tout contents, hein. Enfin, voilà, donc il y a pas des groupes. En tout cas, c'est évidemment que c'est une année encore particulière. Et je ne sais pas comment sera cette année. Je crois que bah, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas tant de touristes que ça pour être embêté, entre guillemets, ou d'avoir beaucoup anticipé les choses avec les opérateurs. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question sur la partie des services à côté. Bah nous, dans le prix de la loc, c'est simple. Moi, j'aime pas. Je ne vais pas demander aux gens de rajouter 2 euros pour le casque, ça pour ça, etc., le panier, machin. Moi, je fais un prix tout compris. Et donc, est fourni, bah, bien évidemment, le vélo et tous les éléments de sécurité du vélo, le cadenas, les chaînes, etc., tout le truc pour bloquer le vélo. Les vélos sont aussi, c'est une obligation maintenant, en plus, ils sont repérés avec le truc Bicicode, tu dois connaître, hein, voilà. Donc, est fourni évidemment le casque, Charlotte, hein, et aussi, ce qu'on fournit aussi, c'est un panier parce que les gens puissent mettre leur sac, etc. Donc, soit généralement, on le met derrière parce que ça évite de déséquilibrer le vélo. C'est, je trouve, plus pratique. Donc, voilà, on met un panier derrière et puis après, nous, c'est un peu entre guillemets à la demande, hein. Si les gens me demandent un tendeur en plus pour accrocher leur truc et tout, on leur file. Voilà, je suis pas dans le détail. Enfin, c'est pas. Par exemple, quand il pleut, on donne le truc pour. Tu sais, tu mets ton téléphone portable, tu peux le glisser. Ça, c'est des petits détails. Ça coûte rien. Ça coûte. Tu vois, j'en ai acheté 50. Comme ça, j'en ai 50 d'avance. Et puis les gens, quand ils flottent, bah, ils sont contents, ils mettent leur téléphone portable dedans. Et je ne vais pas leur dire, bah, ça coûte 1 euro de plus parce que vous avez pris le truc. Voilà. Donc tous ces machins-là, moi, c'est un service complet, voilà, avec le café à la fin, quand ils rentrent. Et je crois que c'est pas mal de faire ça.
Et pour se Ça repérer? évite qu'il y ait des discussions sur les prix. Et en gros, on est un peu plus cher que les autres, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais au moins, les gens ne discutent pas et bah, ils voient que. Et puis, tu leur files une carte, évidemment, une carte de la région. D'accord. Alors, l'application, je n'ai pas encore. Ça, c'est tout un truc, parce que normalement, je travaille avec. Enfin, c'est pas normalement, je travaille avec Calvados Attractivité, qui est l'organisme de promotion du Calvados, qui m'a mis à disposition les photos, tout un tas de trucs, tout un tas d'infos pour développer mes circuits. Et donc, on travaille sur une application avec eux, mais je t'avoue que je n'ai pas encore réussi, enfin, en tout cas, on n'a pas encore terminé le sujet d'avoir l'application où les gens ils prennent leur portable, ils téléchargent l'application. C'est ça, ça serait le monde idéal où on dit tiens, on va télécharger tel truc. Ça, je n'ai pas encore fait. Pour l'instant, c'est un peu à l'ancienne. On donne une carte, on dit bah, vous allez là, etc. Et puis quand c'est de toute façon un tour guidé avec un groupe de constitués, bon, bah, le guide il sait où il va et les gens se laissent guider. Voilà. Mais non, ça serait un vrai plus, mais pour l'instant, je n'ai pas terminé ce sujet, même si j'ai déjà bien réfléchi. Mais l'appli à faire, en plus, tu es obligé de passer par l'application de Calvados Attractivité, qui est l'application circuit. Et moi, je trouve que ce n'est pas si terrible que ça. Donc, je ne sais pas trop s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Et en même temps, tu es un peu obligé de prendre l'application de l'opérateur public parce que eux, ils n'arrêtent pas de rajouter des trucs dessus, Hmm. si tu veux. Eux, ils ont choisi ça et demain, ils ne vont pas changer. Ils vont prendre cette application circuit. Donc, même si elle n'est pas top pour X raisons que moi, on ne va pas développer là, mais en gros, je suis un peu coincé parce que c'est eux qui alimentent, si tu veux, cette base de données. Donc, quelque part, je suis un peu obligé de passer par là parce que si je voulais m'embêter à prendre une autre application, bah, je n'aurais pas le contenu mis à jour en temps réel. Tu connais, j'imagine, bien le Oui. sujet, quoi. Donc voilà, voilà. Mais oui, ça fait partie des éléments que j'aimerais bien développer cette année. Là, ça serait la classe. Pour l'instant, on n'est pas complètement dans la classe. On est juste dans un monde voilà, assez basique, un peu à l'ancienne. On distribue les cartes faites avec amour par l'Office de tourisme, donc qui a foutu un pognon de dingue, comme dirait l'autre, dans leurs cartes. Ils ont des super cartes très bien faites, bien développées. Ils sont encore un peu à l'ancienne, hein. Ils donnent des guides et tout. Il faut voir le truc, hein. Moi, je leur dis arrêtez de me donner des papiers. Et ils passent tous les 15 jours, ils me donnent des. Je ne sais pas s'ils ont des actions dans la papeterie du coin, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est vrai que c'est fou, quoi. Je ne sais pas si toutes les offices de tourisme, pareil. Donc, tu as le guide de la gastronomie, le guide équestre, le guide de la balade à vélo, le guide complet, plus tout un tas de. C'est vrai qu'il y a tout un tas de supports, voilà. Donc, moi, j'ai pas pris, je ne prends pas tout parce que sinon, je pourrais faire juste une librairie. Je ne ferais plus de vélo, je ferais une librairie. Mais il donne plein de cartes, plein d'éléments d'information dans tous les sens pour les clients. Et voilà. Après, je ne sais pas si tous les offices de tourisme, c'est pareil, mais il y a un petit peu du gâchis, surtout qu'ils ont en plus leur plateforme. Ils ont en plus une plateforme, ils ont en plus des sites dédiés, des trucs, des machins. Ils ont d'infos, il y en a dans tous les sens. Mais voilà. C'est bien d'être rétro un peu de temps en temps, de rester sur Ouais, des tu méthodes. sais, les gens sont, ils adorent, hein, ils viennent, ils choisissent leur vélo. Bon, ok, après, je leur propose un café, ils s'assiedent, machin. Bon, où est-ce qu'on peut se balader? Voilà, vous avez combien de temps? Ok, 2, 3 heures. Voilà, et là, tu sors ta carte, ça fait à l'ancienne. Les gens, ils aiment bien, ils regardent sur la carte. Ah oui, tiens, on peut aller là. Ah bah tiens, oui, alors là, vous allez voir un tel. Lui, il fait du super cidre à tel endroit et tout. Et c'est plus sympa que de regarder un écran à toi derrière. Tu vois, enfin, après, tu peux le faire avec l'ordinateur, pourquoi pas. Mais ça reste. Bon, en plus, moi, j'ai une clientèle de jeunes retraités, enfin de retraités. Donc, ils sont très sensibles à ça. Ils adorent la carte. Puis, tu sors en couleur avec le truc, les petites photos qui vont bien. Bon, c'est pas moi qui les ai faites, les cartes, hein. J'aurais été bien incapable, mais voilà, ils adorent. Les gens, et puis la carte, elle se plie, elle est grande comme elle se met dans une poche.
c'est pratique, quoi. Voilà. Super. Merci. Mais d'ailleurs, complètement à ta dispo, si tu veux en discuter en dehors du séminaire là, pour ton projet, moi, je pourrais te faire part de mon expérience. J'ai eu des multiples anecdotes et d'erreurs que j'ai commises cette année. Voilà, si tu peux éviter de faire les mêmes conneries. Avec Voilà. plaisir. Bon, on n'a pas fait beaucoup, mais on a fait quelques-unes. Donc voilà. Non, avec plaisir, on en reparlera. Donc avec plaisir, je peux t'aider. Il n'y a pas de problème là-dessus. Question pour notre ami Pierre. Pas forcément. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va tous se libérer avant que Sylvain ait un accident. Ah si, Sylvain. Je reprendrai contact, justement, comme je suis en voiture, c'est pas forcément évident, mais je reprendrai contact directement avec lui parce que c'est clair que tous les projets vélo, ça m'intéresse. Moi, j'essaye de mettre ça en avant et de relayer à la fois également. Où je suis intéressé, c'est voir s'il y a possibilité de faire des séjours, soit les personnes partent de chez lui et est-ce qu'il a la possibilité de récupérer les vélos sur un autre site 3 jours, 4 jours après, par exemple. Parce que, voilà. Ah oui, on fait ça, oui, bien sûr. Oui, on fait ça déjà, on nous a demandé. Après, moi, j'ai des. C'est juste, ça dépend du nombre de vélos, parce que moi, je n'ai pas la logistique pour déplacer, pour aller chercher 20 vélos à tel endroit. Puis ça dépend du C'est sur temps. des petits groupes. Moi, je vends ça sur soit un couple, soit quelques amis de 4, 6 personnes. Voilà, c'est. Bah là, pour les véhicules, je suis en pleine réflexion là-dedans. En tout cas, moi, je fais déjà de la livraison de 2, 3 vélos. Voilà. Et après, quand on m'a demandé, par exemple, l'été dernier, de faire un truc à Étretat où il fallait amener 40 vélos pour faire 1 heure de vélo derrière. Et je me suis dit, bah non, tu vas pas faire ça parce que, franchement, en plus, même au-delà de la rentabilité, je vois pas trop le truc, quoi. Moi, venir de Deauville, avait loué donc 40 vélos, il te faut 2 trafics Renault. Enfin, il faut deux véhicules. Donc, ça veut dire que tu Il viens faut à des 2 remorques. bagnoles. Sur une remorque, tu peux en mettre plus de 40. Mais voilà, il faut l'équipement, il faut faire Non, mais pour 1 heure. Ouais. C'est Pour pour 1 ça, heure de c'est là où vélo je dis que c'est électrique. pas rentable. Pour 1 heure, c'est pas rentable. C'est franchement parce que le mec, il voulait faire un petit tour d'Étretat. Ouais, bah non. En plus, je trouve que ça n'a pas de sens. Vraiment, pour le coup, tu vois, ça fait vraiment le truc. C'est 1 heure de vélo, c'est 1 heure à la crêperie du coin, et puis voilà. Donc, moi, je voulais. Puis en plus, je n'étais pas capable d'organiser ça en pleine saison, donc j'ai refusé. Mais oui, après, si c'est sur plusieurs jours, pourquoi pas, on peut aller d'un endroit à un autre sur une opération longue, mais pas sur. Voilà. Il y a ça. Et après, est-ce que tu vends ton produit sans le vélo? C'est-à-dire que le client qui vient avec son propre vélo, puisque toi, tu as les contacts de la région locale pour qu'ils aillent visiter, éventuellement, voilà, tu connais la région. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi, par exemple? On ne m'a pas demandé ça, mais oui, pourquoi pas. On ne m'a pas demandé ça. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça nous est arrivé plusieurs fois cet été d'être, entre guillemets, un point relais. C'est rigolo parce que tu as des gens qui se baladent, tu as des gens qui font le tour de l'Europe en vélo avec la chariote et les gosses derrière. Et du coup, ils cherchaient un point relais à Deauville et ils sont en panne ou ils ont leur truc. Et les gens, en fait, ils viennent chez toi. Pour eux, bon, tu fais partie. Tu es sur la route, quoi. Tu es sur la route, ils sont en panne avec leur truc, ils ont pété leur roue ou quoi. Et Tout à donc, fait, mais c'est clair. Mais l'été dernier, si tu veux, moi, j'ai fait Paris-Saint-Nazaire en suivant la Loire, en descendant depuis Paris jusque la Loire et après jusque Saint-Nazaire. Et là, éventuellement, cet été, je ferai Paris en descendant la Seine, donc arriver chez toi après, et arriver en Bretagne, parce qu'il y a la FF Vélo qui organise une semaine en Bretagne cet été, entre fin juillet et début août. D'accord. Et du coup, je viendrai certainement sur cet événement-là, mais je viendrai en vélo depuis Paris. D'accord, super. Bah écoute, tu es évidemment le bienvenu au magasin. Tu me préviendras en avant, tu demanderas à Thomas mes coordonnées. Hein. Tu viens avec plaisir. Je te mais du coup, recevrai tu là-bas. vois, quand tu fais ça, c'est
clair que tu as besoin de relais d'assistance. J'ai eu, Ouais. moi, la dernière fois, un souci à Orléans avec la tige de sel. Bon, j'ai fait 6 magasins avant d'en trouver un qui était capable de me dépanner, par exemple. Bah ouais. Enfin, tu vois, c'est le Mondo Vélo d'Orléans. J'en fais la publicité d'ailleurs parce que franchement, le gars, c'est un super technicien, un super magasin. Mais tous les autres, il n'y en a aucun qui a été capable de me trouver une solution. Même remplacer la tige de sel par une tige basique. Ils n'avaient même pas le diamètre, ils n'avaient pas en stock. Enfin, c'est Ah ouais, d'accord. Tu fais 6 magasins pour pouvoir être dépanné. Oui. Non, mais c'est vachement bien. Bah, là, pour le coup, tu te sens, entre guillemets, utile. Oui, c'est vrai que en saison, c'est ça. Tu as des gens qui se baladent en vélo avec les gamins et tu vas pas leur dire, ah bah non, mais nous, on fait pas cette marque ou quoi. Voilà. Donc, nous, en tout cas, si on a les pièces et si on peut rendre service, évidemment que nous, on rend service, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je suis super content que tu aies pu avancer parce que je n'avais pas l'info que c'était ouvert, que tu avais déjà le début du projet. Je n'avais pas eu les autres infos depuis. Je suis super content. C'est sympa. Bon, écoute. Mais je reprendrai contact avec toi en étant au bureau et pas en voiture. Voilà. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Détailler ça un peu plus. Pas de problème. À dispo, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Pas d'autres questions? Dernière tournée. Pas d'autres questions. Très bien. Merci Pierrot, Thomas, merci à tous. Bye bye tout le monde. Et à dispo pour ceux qui ont besoin d'infos complémentaires. Très bien. Et jeudi, webinaire Colombie pour ceux qui adorent les webinaires. Voilà. Yes. Très bien. Merci Pierre, merci Thomas. Ciao tout le monde. À bientôt, merci à tous. Bye bye.